Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que la journée du 15 août a une autre signification pour le dictateur Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi? Parce que le 15 août de chaque année, c'est pour lui la plus belle de ses journées de l'année. C'est pendant la journée du 15 août qui se met en scène devant l'opinion nationale et internationale qu'il est important. Alors qu'il n'a jamais aimé ni ce peuple, ni cette nation. Donc c'est quelqu'un qui est en train de jouir de ce pays. Ces jours-là, c'est de la jouissance. Quand on jouit, c'est une forme de perversion. Donc il jouit de la souffrance des Congolais. Il jouit de la servitude des Congolais. Et donc il s'est fait important. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi nous, Congolais, nous devons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, bouder cette fois-ci cette journée du 15 août 2020? Parce que ce 15 août-là, nous avons encore à la tête de ce pays le dictateur Denis Sassou Nguesso, quelqu'un qui n'aime et qui n'a jamais aimé ni le peuple congolais, ni leur pays, et il n'a cessé de briser des millions de vies, de brader ce pays, et qu'il a laissé en partie aux mains des étrangers, et qu'il a ruiné, et d'ailleurs détruit. C'est une poudrière qui est déjà là, visible. Denis Sassou Nguesso est l'incarnation de la haute trahison. Vous savez, dans une nation, il y a le territoire, il y a le peuple, il y a les institutions. Mais quelqu'un qui vient détruire les territoires, le peuple, les institutions, c'est de la haute trahison. Et donc vous allez se courber ou honorer quelqu'un qui est là contre vos intérêts, contre le peuple, contre le souverain peuple, contre cette nation. C'est le paradoxe. Fêter le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays avec Denis Sassou Nguesso à la tête de ce pays, c'est une humiliation collective. C'est de la honte. On parle même de l'indignité nationale. Par ailleurs, par la désobéissance nationale, ce 15 août 2020, nous, peuple congolais, nous allons arracher la liberté et la dignité de notre peuple, de nous. C'est-à-dire, si on fait la désobéissance nationale pendant ce jour-là, on boude, on ne fait pas tout ce qu'il va demander, il va certainement inviter ses sujets, ses indigènes, ses esclaves, et pour aller être devant lui, et lui, il joue, il se met en scène comme s'il était important, mais ailleurs, dit non, 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 même ce jour-là, il doit y avoir des manifestations par-ci, par-là, comme on voit en Côte d'Ivoire, on a vu au Mali, on a vu en Guinée, auparavant on a eu au Burkina Faso, au Soudan, ou partout. Mais nous, on va rester là comme des moutons, et lui va faire sa petite démonstration pour un être mortel, qui n'est qu'il a du passage sur terre, il va nous laisser une merde, une poudrière. Et donc là, vous venez quoi, les 15 août, il se prépare, il est allé acheter plein d'armes de guerre, et pour faire cette démonstration, et pour rien, une armée qui n'a jamais fait de guerre avec un pays étranger, et qui ne cesse que de massacrer sa propre population. Et il vient faire la démonstration de ses armes de guerre. Donc, imaginez, c'est une humiliation. C'est un dictateur qui est à bout de souffle, au bout du rouleau. Il est fini. Je vous l'ai dit que tous les indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques, et de la situation de l'acquis mondial, ça n'a plus de marge de manœuvre. Il ne va plus jouer au dictateur. Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent.
Et là, c'était les derniers achats de ces armes de guerre et de ces moyens de pression contre le peuple. Et nous allons se soumettre à lui. Non. Désobéissance. On boude, on reste chez soi. On ne va pas participer ou par la coopération passive à l'humiliation collective. Non, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par la résistance, nous exprimons notre pouvoir de peuple contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règne dans ce pays-là déjà depuis ces 23 dernières années de Sassou Nguesso 2 et 3. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfin, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple et de nous aussi, peuple congolais. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Le nôtre aussi. Pas sans lutte, il n'y a pas du but même de la condition humaine, sociale d'un peuple. Sinon ça se saurait. Vous êtes dans la merde. On est dans l'insupportable, l'intolérable, l'inimaginable, la honte et tout compagnie. C'est jamais vu. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Donc nous devons, c'est que seule la lutte libère. Ça est fini. Vous allez encore les laisser jouer au Rombo et au neurotropical et à tout. Voilà, donc nous sommes là en train de... Non, non, il faut aller maintenant... oui, il faut maintenant être un peuple. Il faut qu'on nous respecte. Donc arrêtez de glander si vous n'êtes pas capable de vous rébeller. Mais lui, c'est un être mortel. Il va partir, hein, il va laisser une merde. Vous aurez des problèmes d'arrêt des salaires, des pensions à la retraite. Il n'y a plus de bourse. On a des étudiants qui sont abandonnés partout dans le monde. Et il a laissé que des cadavres sur les routes du Congo. Il s'est acharné contre ce peuple-là. Et ce 15 août, une date symbolise 60e anniversaire de notre indépendance. Et lui, il est là, à la tête, il va faire ça. Celui qui n'aime pas votre pays, soyez quand même digne. Où il a neutralisé tous les dignes fils de ce pays. Et beaucoup ont été assassinés. D'autres sont encore en prison. Certains sont maintenant en exil forcé. N'oublions pas une poignée d'individus qui continuent à les servir parce qu'ils n'ont pas les capacités mentales de se situer, de s'organiser et d'agir, et surtout avec une opposition qui travaille pour le compte de la tyrannie, et pour combien de temps encore. Donc vous devez prendre votre responsabilité, que les jours de la tyrannie sont comptés, et qui joue sa dernière carte, et que nous n'allons pas laisser détruire ce pays, démolir ce pays-là. Regardez, tout tombe en ruine. Il n'aura plus d'argent. La priorité de Sassou Nguesso, c'est sa sécurité et sa sûreté. Et trouver les mécanismes de transmettre cette tyrannie à un membre de la famille et qui tous les signaux sont au rouge qui risque d'arriver quelque chose d'incontrôlable. Et donc lui il sait déjà ça. Mais il y a intervention d'autres puissances économiques et tout compagnie. Mais nous ne pourrons pas chasser Sassou Nguesso par la négociation. Ce qui va certainement arriver. Nous devons être un peuple dans la rue. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Lève quand il est brisé de l'intérieur. La vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Bouder et désobéir, c'est pas aller se manifester. Bouder sur une manière ou une autre. Nous sommes là, tétanisés, et un gars mortel, Sassou, c'est un gars mortel. Faites la lecture de la plupart des chefs d'éducateurs. Il s'est abusé des opposants, il s'est abusé de ce peuple. Après, ils sont partis, l'éducateur. Il vous a laissé que désolation. Et certains, ça arrive là pour se montrer les muscles après que l'éducateur est parti. C'est la honte. Il est déshonneur. Donc, vive la résistance, vive la chute inévitable de l'ordre de la Lima, ou plutôt du néron topical de Sassou Nguesso. Donc, nous avons la responsabilité individuelle et collective de le chasser par tous les moyens disponibles. Parce que c'est une affaire d'État. C'est une affaire de vie ou de mort. Parce qu'il est en train de détruire avec les moyens de l'État. Et donc, après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? C'est ça le danger. Et donc, nous devons nous responsabiliser. Ne plus s'indigner, mais d'agir, se structurer, s'organiser et trouver des mécanismes de Sassou dégage. Parce que si vous ne prenez pas conscience de ça, nous allons bien sûr arriver dans une transition
politique consensuelle de 5 ans. Mais ça va passer par la négociation. Et la négociation, il y a toujours un perdant. Et dans ces conditions-là, si nous ne sommes pas capables de le chasser, Sassou Nguesso, et ceux qui vont négocier, ils vont prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, et ça dépend, vous avez tout compris, il y a des contreparties. Donc, prenez votre responsabilité de les chasser et maintenant. Donc, boudez le 15 août 2020 et restez ce soir à la maison ou faites autre chose. Et ceux qui vont aller au boulevard des Armées pour aller l'acclamer ou autre, ce sont ces sujets, ce sont ces indigènes. On ne peut rien faire. Parce que si on vous prive de liberté, de dignité, vous êtes indigène, vous êtes esclave. C'est ce que nous avons subi pendant l'esclavage et la colonisation. C'était la définition d'un indigène, d'un esclave. Vous n'avez pas de liberté ni dignité. Donc, ça vous a rendu des esclaves. Donc, vous, civils, politiques et militaires, vous allez vous défiler derrière lui et autres. Attendez, prenez quelque chose pour le faire partir. Et maintenant. Et c'est bien comme ça. Vous êtes compris. Merci beaucoup et à bientôt.